rêve à vous! Pour faire arriver les beaux jours qui vraiment traînent cette année, je vous propose un nouveau modèle de trousse spéciale plage. Elle est isotherme et elle a une petite fenêtre zippée pour protéger le téléphone portable tout en restant connecté. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Je vous ai très récemment proposé un tout nouveau modèle de sac de plage avec un petit truc en plus, les fameuses sangles ajustables pour y ranger, transporter votre rabane ou votre tapis de yoga. Vous le retrouverez en faisant un petit tour par ici. Pour compléter la panoplie, je vous propose de coudre une trousse assortie. Alors, c'est une trousse toute simple, plate. Elle a simplement comme particularité d'avoir une partie ici, une petite fenêtre comme ceci avec un vinyle transparent qui permet de ranger à l'abri notre téléphone portable et éventuellement nos clés de voiture. Et on va pouvoir continuer à consulter notre téléphone tout simplement parce que le vinyle a des propriétés tactile. Ici, je vous ai annoncé une trousse isotherme. C'est tout simplement parce que vous ne le voyez pas, mais j'ai utilisé du matériau isotherme pour la triplure, à savoir du thermolame, parce qu'il paraît que c'est bien meilleur de conserver les produits solaires un peu à l'abri du chaud. D'ailleurs, je n'avais pas pensé à vous le dire pour le sac, mais bien sûr, vous pouvez également utiliser ce matériau pour l'entoiler. Comme ça, c'est tout le sac qui sera isotherme. Côté tissu, je suis restée sur de la toile de coton pour l'extérieur, toile de coton un petit peu lâche, vous allez voir je galère un petit peu lors de l'assemblage parce que le tissu lui-même s'effiloche mais vraiment beaucoup trop. Bien évidemment, à la place de ce genre de toile de coton, une toile enduite de coton sera parfaite puisqu'elle sera en plus un petit peu imperméable. Moi, c'est à l'intérieur que j'ai décidé d'utiliser un tissu imperméable, donc cette toile d'extérieur imperméable qui a une petite rigidité, ce qui donne un peu de maintien à la trousse. Et ce que vous ne voyez pas, qui donne son épaisseur, c'est la fameuse triplure thermolame de chez Viseline. On va compléter avec un petit peu de vinyle transparent, on va dire au niveau de l'épaisseur, celui que vous utiliseriez pour faire une nappe en vinyle. Et puis, on a besoin de fermeture à glissière acrylique. Allez, trêve de blabla, on se met au boulot. Vous retrouvez toutes les découpes sur le blog comme d'habitude, mais on récapitule ensemble. Intéressons-nous d'abord à l'intérieur, une fois n'est pas coutume. On a besoin de 2 pièces de tissu de 31 par 23 cm. Et selon vos choix, également d'un petit peu d'entoilage. Alors comme je vous le disais, ce tissu n'en a pas forcément besoin, mais je veux rendre ma trousse un petit peu isotherme. Donc j'ai ajouté 2 morceaux de thermolame de 31 par 23. Passons maintenant à l'extérieur et là, vous le voyez, il y a pas mal de pièces. Nous avons besoin d'un rectangle de 31 cm par 5 cm, d'un rectangle de 21 cm par 14 cm, de 2 rectangles qui iront de chaque côté de 7 cm par 14 cm, d'un petit rectangle de 21 par 4 qui nous servira à faire la propreté pour mettre notre vinyle. Et enfin, toujours dans le tissu sable, pour constituer le deuxième côté de la trousse, nous avons besoin d'un rectangle de 31 cm par 17 cm. On aura notre tissu marron qui viendra constituer le fond. Lui, il fait 14 par 31. Et il nous faut bien évidemment notre petit morceau de vinyle pour faire notre fenêtre. Il nous faudra un morceau, alors vous le voyez mal forcément, mais qui fait 21 cm de long par 12 cm de haut. On se garde également une toute petite chute de tissu sable pour faire les propretés de notre fermeture à glissière. Donc on a besoin de largeur de 4 cm. Et il nous en faut 2 des fermetures à glissière. Une qui fait 21 cm de dents, hein, donc vraiment de longueur bout à bout ici. Je vais la mettre plutôt là pour que vous la voyez mieux. Et une, la plus grande, qui sera sur le dessus de la trousse, qui elle a 28 cm dedans. C'est parti pour l'assemblage. On va laisser à peu près tout de côté, on va garder la petite fermeture à glissière, le vinyle et la partie qui va faire le biais, c'est-à-dire le 21 par 4. Tout le reste de côté pour qu'on voit plus clair. On va commencer par
plier notre bande pour former une forme de biais. Alors attention, le biais c'est dans le biais du tissu, là c'est simplement une bande pliée en 4, mais on a l'habitude de parler de biais dans ces cas-là, donc je le plie en 2, envers contre envers. Et je vais ramener les extrémités vers le centre. Si vous avez plutôt de la toile enduite, vous ferez ça sans le faire à repasser. On va venir poser notre petite bande ici pliée contre le rebord de la fermeture à glissière. Alors on ne va pas le faire tout à fait comme on ferait d'habitude. On va donc positionner la fermeture à glissière et venir positionner la pliure contre le bord de la fermeture à glissière. Et on va pouvoir aller faire un premier petit tour de chauffe à la machine. On va bien évidemment positionner le pied spécial fermeture à glissière, mais on va le positionner de façon à ce que notre aiguille soit à droite du pied. Le pied fait 1 cm de largeur, ce qui est parfait puisque ce sera nos marges de couture. On va beaucoup travailler avec ce pied aujourd'hui. On va venir se positionner de façon à ce que on ait un alignement ici, hop, au niveau du pied avec le tissu. Ce qui va nous permettre de piquer très près du bord. Je vous ai déjà montré cette technique dans d'autres vidéos, notamment celle sur la trousse double complètement en vinyle. Là, j'ai un petit peu. Voilà. Point d'arrêt, bien sûr. On va pouvoir maintenant venir positionner le petit morceau donc de vinyle dans la petite coulisse là dans l'espace. Voilà, on le pousse vers la pliure. Et pour le maintenir en place, comme il est difficile d'utiliser des épingles sur du vinyle, on peut évidemment mettre aux extrémités une pince, mais elle va forcément nous gêner un moment dans la couture. Donc moi, j'utilise toujours la bonne vieille méthode du ruban de masquage pour peinture, washi tape ou ce genre de petit ruban adhésif qui s'enlève et qui se déchire très facilement. Je me suis déjà préparé des petits bouts, donc je l'ai bien enfoncé autant que je peux, hein. Comme c'est un peu rigide finalement, c'est pas très compliqué. Et je mets ici du masking tape. Voilà, j'en ai mis 3 de ce côté où je vais coudre et je vais aussi en mettre 1 ou 2 de l'autre côté pour que ça ne se déplie pas pendant que l'on coud. Et on va pouvoir tout de suite retourner à la machine pour venir donc faire 2 lignes de couture. Alors vous allez mal les voir parce qu'effectivement j'ai choisi de ne pas faire de piqûre contrastée pour une fois. Donc elle sera beige sur beige. Donc on va en faire une première ici, le long du bord, comme on l'a fait précédemment, et une plutôt du côté des dents pour que tout soit bien en place et que ça ne bouge plus. On inverse la position du pied presseur. On est sur la gauche du pied. Et on va venir de coudre ici en bordure. J'ai enlevé le masking tape sur l'endroit au fur et à mesure. Je vais l'enlever sur l'envers avant de faire la deuxième piqûre. Voilà, il suffit de le faire délicatement. Ça a fait comme des petits pointillés qui permettent de le découper encore plus facilement. Hop. Voilà. Et je repasse une nouvelle fois de l'autre côté pour faire la surpiqûre au plus près des dents.
La poche, vous allez prendre le morceau de 21 par 14 que vous allez venir positionner sous votre poche, enfin sous votre fenêtre, ici. Donc endroit contre l'envers de la fermeture à glissière. On veut voir l'endroit du tissu à travers la fenêtre. On les positionne comme ça. Je peux mettre une ou deux épingles ou pinces en haut. On va venir maintenant positionner de chaque côté nos deux petits panneaux de finition. Donc, endroit contre le vinyle. On va aller à la machine pour, dans un premier temps, coudre ici et ici à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. Puis on va rabattre sur l'endroit, bien aplanir et faire deux petites surpiqûres sur les côtés. Comme vous venez de le voir, on peut faire la surpiqûre avec le pied presseur du point droit, mais vous pouvez également le faire avec votre pied presseur de fermeture à glissière, tout simplement pour ne pas avoir un contact direct du pied sur le vinyle, parce que selon le type de pied que vous avez et selon le type de vinyle, le type de machine, etc., des fois ça colle et ça patine. Si vous faites comme ça, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir suivre ici le bord du pied et suivre votre droite ligne et faire quelque chose où vous ne touchez pas le vinyle, donc ça ne va pas du tout coller. Et voilà. Et on va pouvoir terminer de reconstituer le panneau de devant de notre trousse, tout simplement en prenant notre morceau de 31 par 5 cm et en le plaçant endroit contre endroit, ici en haut, le long de la fermeture à glissière. Et on va, toujours avec le pied à fermeture à glissière, venir assembler tout du long, puis retourner et faire une surpiqûre. On suit le pied presseur dès le départ, donc on n'est pas exactement à 1 cm du bord au niveau de l'aiguille, mais on veut que ce soit consistant. Comme dans tout montage comme ça qui demande plusieurs tissus pour reconstituer une pièce, vous pouvez avoir des petites disparités entre vos deux pièces. Par exemple ici, du simple fait d'avoir fait une surpiqûre, j'ai perdu un petit peu de tissu, vous voyez, sur les bords. Donc je vais lisser un petit peu tout cela. Hop. Et j'en tiendrai compte lors de mon montage. La bonne taille, entre guillemets, c'est celle-ci. Ce n'est pas celle-ci. Mais vous pouvez très bien avoir un tissu qui s'étire et avoir au final une pièce un peu plus grande. Donc, il faut réajuster. Là, je vérifie. Au niveau de la longueur, je tombe pile poil sur la bonne longueur. Mais j'aurais pu avoir à réajuster cela. Et au niveau de la largeur, j'ai une petite disparité. J'ai dû perdre 5 mm. Voilà. J'ai perdu 5 mm. Je ne vais pas rapetisser, recouper ma pièce de dessous parce que sinon il faudrait que je recoupe toutes mes pièces, donc j'en tiendrai compte quand je vais faire mon montage. Je vais donc chercher le centre ici pour être sûr que tout sera bien aligné. Je vais chercher le centre en haut, le centre en bas sur les deux pièces. On prend notre dernier petit bout de tissu et on va préparer les propretés pour notre grande fermeture à glissière. Donc comme toujours, je le recouperai ensuite. Hop, voilà, deux morceaux. On va plier sur les 4 cm comme on l'a fait pour le biais pour poser le vinyle. Donc je plie vers le centre, tout simplement, et je viens positionner ici.
également chercher le centre ici de la fermeture à glissière des deux côtés. Tout petit triangle, pas gros parce que sinon on les verra, ce serait vraiment dommage. Et c'est parti pour un montage tout à fait classique. Je vais aussi chercher ici le centre sur la partie haute de ma doublure. Voilà. Et je pose mon optionnel molleton isotherme. Envers contre celui-ci, ma doublure. Une pièce de doublure. Ma fermeture à glissière, donc on va la centrer avec l'envers contre la doublure. Je vais déjà mettre un premier petit, voilà, quelque chose pour que ça ne bouge pas. Et on va ensuite venir mettre, pourquoi pas commencer par celui qu'on vient de construire, endroit contre endroit en haut. Et là, on va partir pour une pose classique de fermeture à glissière, donc assembler avec le pied presseur spécial fermeture à glissière, puis on va tout retourner de façon à la faire ressortir et venir surpiquer ici sur les bords. Je vous disais qu'on allait surpiquer directement, alors oui on peut, mais comme j'utilise cet entoilage qui est un peu épais, je vais tout simplement enlever la partie qui est dans la marge de couture. Que pour l'entoilage, hein, bien sûr. Il y a ma copine Evinrude qui est là, hein, donc pour ceux qui découvrent la cabane, il y a parfois une mouche. On a décidé que c'était toujours la même. Ok, donc maintenant je retourne tout sur l'endroit, voilà, et là je vais pouvoir faire ma surpiqûre bien proprement. Et à partir de maintenant, l'histoire va se répéter parce qu'on va faire exactement la même opération pour assembler le deuxième côté. Isotherme, notre doublure bien centrée. L'envers de la fermeture à glissière contre la doublure. Et notre deuxième morceau qui vient par-dessus. On assemble, on dégarnit et on surpique. Ok, on a nos deux côtés qui sont terminés, enfin pas totalement, il manque le fond extérieur. On va le poser en deux temps, on va faire deux fois la même opération. Il va y avoir une fois où ça va être un tout petit peu galère pour la surpiqûre uniquement. Parce qu'il va falloir aller un petit peu pousser dans ces retranchements le tissu sous le pied presseur de notre machine. On va commencer du côté où il y a la pochette transparente parce que c'est le côté le plus raide. Donc on va venir se mettre endroit contre endroit en bas. Alors vous pouvez aussi, si comme moi c'est un tout petit peu plus réduit, chercher le centre pour rééquilibrer. Donc j'isole mon extérieur. Je le mets endroit contre endroit. On va encore une fois aller piquer puis surpiquer. Et lorsque ce sera terminé, on va venir aussi faire endroit contre endroit de ce côté. Et ensuite, on va retourner et surpiquer. Et là, il va falloir aller un petit peu à tâtons. Je vais passer toute la trousse à travers. Et c'est pas...
Ça peut faire peur, mais ça peut vous apprendre à faire des choses sur des manches de chemise pour homme, par exemple, où on aura toujours une petite couture rabattue comme ça. Donc j'ai fait passer tout tout dans le trou, en fait, comme ça, à travers. Et je vais commencer là. Donc c'est un peu galère, mais comme je vous le dis toujours, on regarde que l'endroit où on coud. Ok. Au départ, c'est galère, et puis au fur et à mesure, ça va se libérer. Ok. Alors n'hésitez pas à faire les propretés, c'est-à-dire à enlever tous les petits fils qui peuvent être encore là pour vous gêner avant de procéder à l'assemblage final. Moi, je ne sais plus comment m'en sortir avec tous ces fils horribles. Je ne prendrai plus jamais ce tissu, en tout cas pas pour un tuto. On va donc maintenant pouvoir fermer la trousse. Pour cela, tout ce qui est doublure, donc l'entoilage molletonné et la doublure d'un côté et l'extérieur de l'autre. On va commencer par bien aligner à deux endroits, ici, à l'enjonction entre les deux tissus, en poussant la fermeture à glissière vers la doublure. Hop, en repliant un peu. Une première pince ou un premier épinglage. N'oubliez pas, moi effectivement il y a un petit décalage si vous vous souvenez parce que les deux tissus n'étaient pas de la même largeur au final. Et ici, on aligne bien les deux bords du tissu contrasté. Ça, c'est la première chose à faire. Voilà, pour que ce soit joli visuellement. Je rajoute une pince supplémentaire. La même chose de l'autre côté. Et on va venir classiquement assembler sur tous les bords en laissant bien évidemment un espacement pour pouvoir retourner notre ouvrage sur l'endroit. Et avant d'ailleurs, on vérifie que c'est bien ouvert ici, sinon on ne pourra pas retourner. Encore une petite astuce, décidément, qu'est-ce que je suis mignonne aujourd'hui. Je vous propose d'utiliser le pied presseur pour fermeture à glissière pour faire cette dernière couture, tout simplement parce que on va suivre notre centimètre ici pour coudre, mais ça va nous permettre de ne pas avoir à gérer un petit sursaut, une petite surépaisseur à l'endroit des propretés de la fermeture à glissière. On va passer juste à côté, ce sera parfait. A few moments later. On va les garnir et ensuite on va pouvoir retourner notre ouvrage. J'ai choisi de faire une trousse plate, mais évidemment si vous souhaitez une trousse avec un petit peu de fond, vous allez pouvoir, comme ça se fait facilement, plier chaque coin, chaque angle ici, et venir coudre perpendiculairement à la couture de côté. Je vous conseillerais dans ce cas, pour cette trousse-ci, un maximum de 5 cm dans votre couture ici. Si vous n'avez jamais fait ça, vous n'avez déjà pas fait beaucoup de trousses, celle-là n'est pas si simple. Mais si vous n'avez jamais fait ce genre de choses là, donc de faire des angles sur une trousse, il y a un tuto qui est assez loin dans le temps, mais que vous retrouverez par là, qui vous aidera à le faire. Assez ancien, quoi. Ancien, oui, loin dans le temps, dans l'ancien temps, je veux dire, tu vois. On vérifie que tout va bien, que tout est en place, mais avant de la positionner définitivement, on va aller fermer évidemment notre ouverture. Vous pouvez le faire à la main ou à la machine.
ça y est, c'est terminé. Donc mes produits bien protégés et je peux ranger et protéger mon téléphone et continuer à le consulter si besoin. Dites-moi dans les commentaires si le principe de cette trousse avec une partie tactile vous plaît. Ça me motivera peut-être pour en créer d'autres modèles du genre, pourquoi pas avec des bandoulières. Un petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment ou si vous avez appris quelque chose. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles cousettes. À bientôt!